Shalom à vous. Ce matin, nous avons une petite coupure. Voilà. Alors, nous allons... le Seigneur m'a mis à cœur de diffuser un peu son peuple dans le jeûne. Alors, ce matin, j'aimerais parler un peu du jeûne. Parce que beaucoup de jeunes ne savent pas comment jeûner. Mais bien avant d'abord, nous allons dire merci à Dieu. Éternel Dieu des armées, je bénis encore ton Saint. Je prie, Seigneur, que ce petit enseignement que je vais donner, que ce soit conduit par l'Esprit, et que moi je sois effacé, et que ton Esprit Saint prenne la place, et que ce petit enseignement puisse édifier tes enfants, et le fortifier au nom de Jésus. Amen. Bien, jeûner c'est quoi? Jeûner c'est affaiblir le corps, parce que l'homme est composé de 3 parties. Il y a l'âme, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Alors, beaucoup de fois, quand nous nous laissons emporter par la chair domine beaucoup sur nous-mêmes. Et ça fait qu'on ne peut pas attendre la voix de Dieu. Et ça fait qu'on ne peut pas se connecter à Dieu. Parce que Dieu cherche des vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. Adorer en esprit, c'est quoi? C'est se connecter à l'esprit de Dieu. Alors, quand tu jeûnes, c'est pour affaiblir le corps. Quand tu jeûnes, c'est pour affaiblir le corps. Et quand le corps est affaibli, l'esprit et l'âme sont connectés, sont disposés. Ton âme, ça puise plus de ton âme maintenant qui puise de l'énergie. Ton âme puise de l'énergie et ton esprit se connecte à l'esprit de Dieu. Là, tu pourras mieux entendre la voix de Dieu. C'est là parfois, quand tu commences à prier, tu peux attendre même une voix, bien souvent, mais tu fais des visions. Il y a des images qui commencent à défiler devant tes yeux. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, le corps ne répond plus. Mais c'est ton esprit qui est disposé. Mais il y a des gens qui font le jeûne mal. Ils font le jeûne en se torturant. Parce que le corps humain qui est là, il faut savoir que quand on dit affaiblir le corps, ne pas dire qu'il faut te tuer. Il y a des gens qui peuvent faire jeûne. Il dit comme Jésus a fait 40 jours de jeûne. Donc eux aussi, ils font 40 jours de jeûne. Mon père spirituel, pasteur Gédéon, il m'a souhaité que je salue de passage, a parlé d'un pasteur qui est mort comme ça. Quand il allait arriver, il a vu le pasteur même, il mourait. Il a donné l'eau au pasteur, il a bu. Il pourrait prendre encore ses forces. Il a 10 fois coupé le jeûne, que ça, c'est pas le jeûne de Dieu, ça, que tu es en train de créer un problème. Et quand il a donné l'eau, le pasteur a continué dedans et il est mort. Beaucoup de personnes ne comprennent pas comment jeûner. Si tu jeûnes 40 jours sans boire, sans manger, que Dieu te donne beaucoup d'onction, tant mieux pour toi. Mais simplement, moi, je ne suis pas sûr qu'un homme normal peut faire 40 jours sans boire, sans ni manger, 40 jours, 40 nuits. Ce n'est pas possible. Le jeûne, quand nous jeûnons, alors il est écrit ici, dans Isaïe 58, à partir du verset 4, on va lire. Il dit, voici, vous jeûnez pour disputer et vous querellez. Il y a des gens qui sont en train de jeûner, mais en même temps, ils sont en train de se disputer, ils sont en train d'insulter, ils sont en train de faire palabre, ils sont en train de se chamailler, tout ça. Et c'est ça que Dieu n'aime pas. Parce que le jeûne, quand tu jeûnes, il faut que ton esprit soit disposé. Il faut être disposé dans le jeûne. Parce que pendant que tu es en train de jeûner, tu es en train de faire palabre, tu es en train d'insulter les gens, tu es en train de mentir, tu es en train de faire encore le péché. Il y a des gens qui sont dans le moment du jeûne, qui sont en train de commettre de l'impudicité, de l'adultère, tout ça. Ça empêche le jeûne de réussir. Là, tu es en train de maintenant faire une grève de faim, sinon ce n'est plus jeûne. Parce qu'il y a le jeûne et il y a la grève de faim. Beaucoup se trompent. Ils jeûnent, mais ne comprennent pas bien le fond du jeûne. Amen. Nous allons continuer. Voilà, pour continuer, il est écrit ici pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue. Ceux qui n'ont pas suivi depuis le début, je dis Ésaïe 58. Actuellement, nous sommes au verset 4. Voilà. Pour que votre voix soit entendue en haut. C'est-à-dire que pour que votre voix puisse monter, vous devez éviter pendant le jeûne des querelles, des disputes, éviter de vous énerver. Les gens qui sont en train de... Parce que bizarrement, quand tu es en train de jeûner, il faut remarquer, c'est ce jour-là même que le diable va vouloir te faire quelque chose dans ta maison, dans ta propre maison, pour que tu sois plus en colère. Un petit sorcier dans ta maison va prendre ton verre, il va venir, va casser ça devant toi, juste pour que tu t'énerves. Quand tu t'énerves comme ça, le jeûne est déjà raté. Parce que tu ne peux plus avoir plusieurs de force pour pouvoir te connecter. Et tu es obligé de couper le jeûne pour reprendre. Au verset 5 dit ceci.
Alors Dieu pose maintenant cette question. Est-ce le jeûne que je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courbé la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Non. Ça va? Un jour agréable à l'Éternel? Non, je ne pense pas. Est-ce que le jeûne juste ne pas manger seulement, c'est ça qu'on appelle le jeûne? Juste ce sujet-là que on a comme ça. Est-ce que c'est ça qu'on appelle le jeûne? Non. Le jeûne, c'est de se disposer pour pouvoir communiquer avec Dieu, pour pouvoir attendre la voix de Dieu, pour pouvoir parler avec Dieu. En réalité, Dieu ne te parle pas pendant que tu es en train de jeûner. Non. Dieu te parle beaucoup de fois, mais tu n'entends pas parce que tu es rempli, tu es oui, comme on peut le dire dans nos jargons ici. Alors, quand ton ventre est rempli comme ça, tu ne peux pas attendre la voix de Dieu. Or, quand tu as affaibli la chair, là, tu peux mieux te disposer pour pouvoir attendre la voix du Seigneur. Nous continuons ici au verset 6, dit ceci. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, au verset 6. Détacher les chaînes de la méchanceté. Pendant que tu es en train de jeûner, tu dois quitter ta papatouilla, tu dois quitter dans les querelles, tu dois quitter dans les mauvaises pensées, dans les disputes, dans tout ce qui est péché, tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu pendant ton jeûne. Ça va? Et de dénouer les liens de la servitude. Tout ce qui te fait plonger dans la servitude, c'est le péché. Ça va? Et il renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Tout ce qui est péché. Hein? Il y a des gens qui sont en train de gêner, mais peut-être ils sont en train de sortir avec femme. Ça, je ne pense pas que Dieu, c'est de Dieu. Ça va? Pendant que tu es en train de gêner, je ne parle pas de la femme que tu as mariée pour mettre à la maison. Il y a des gens qui sont en train de gêner, puis ils sont en train de sortir avec femme encore. Je parle d'un homme qui n'est pas peut-être marié, qui a une copine. C'est de ça que je parle. Voilà. Ta femme que tu as mariée pour mettre à la maison pendant le jeûne, si tu peux la toucher, si tu as encore plus d'énergie pour la toucher, Dieu, ce n'est pas un péché devant Dieu. Beaucoup aussi se trompent quand ils sont en train de gêner. Madame ne peut pas la toucher. Madame, aujourd'hui là, je suis en haut. Le jeûne ne me touche pas. Le Saint-Esprit, il y a des années. Qui a dit ça? Une fois que vous êtes mariés, vous êtes liés l'un et l'autre. Si madame en a besoin pendant le jour du jeûne, au contraire, mais ça amène le jeûne même à plus réussir. C'est là même, onction là même descend encore plus même. Oui, moi quand je fais jeûne, que j'ai envie, je m'avais donné. C'est là même, onction là même descend encore. Nous allons continuer. Et dit quoi? Partage ton pain avec celui qui a faim. Pendant le jeûne, c'est là que tu vas voir qu'il y a des gens qui vont venir te demander l'argent. Les gens peuvent te dire, ah, tonton, il est faim. Si tu en es, donne-lui. Parce que Dieu fait ça pour te tester, pour voir si est-ce que tu gênes vraiment. Regardez bien les douleurs, quand ils sont en carême. Ils vont faire baka, ils vont se promener pour partager. Ils vont faire momie, ils vont se promener pour partager. Ils vont faire, comment on peut appeler ça? Vous voyez, les musulmans, ils vont se promener pour partager. Pourquoi? C'est parce que eux, malgré qu'ils n'adorent pas le vrai Dieu, mais ils connaissent le fond de comment gêner. Nous, parce que gêner, c'est de se priver que manger seulement. Non. Dans les jeûnes, on partage aussi ce qu'on a, on donne à celui qui n'a pas. Tu habilles celui qui n'a pas d'habit. C'est écrit ici. Il dit, il dit quoi? Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Quelqu'un qui vient te voir, peut-être qui n'a pas un lieu pour dormir. Ah, tonton, mon frère, je viens d'arriver je suis arrivé dans la ville nouvellement, mais je ne sais pas où dormir, je ne sais pas. Je n'ai personne ici. Peut-être que je viens juste d'arriver dans la ville. Si tu sais que tu peux trouver une place dans ta maison pour l'héberger, juste même une, serait-ce qu'une nuit, fais-le pendant ton jour de jeûne. Parce que souvent, Dieu t'envoie les gens comme ça pour te tester. Est-ce que réellement tu es en train de jeûner pour pouvoir te donner ce qu'il veut te donner réellement? Et regarde ici, tout ça, on ignore ça pendant le jeûne, mais on ne sait pas que c'est tout ça qui fait que pendant que tu jeûnes, Dieu n'exauce pas. Dieu ne bénit pas tes jeûnes. Regarde ici. Il dit, fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu,
couvre-le. Si tu as des habits, tu vois quelqu'un qui n'a pas d'habits, pendant ton jeûne, tu peux prendre des habits qui te coûtent, même quelque chose qui te coûte cher. Et puis tu prends, tu cherches quelqu'un qui n'a pas. Et puis tu prends, tu lui donnes ça. Imagine-toi, quelqu'un qui n'a pas mangé toute la journée. Il ne sait même pas comment faire. Et pendant ton jeûne, toi, tu passes comme ça, tu lui donnes peut-être 10 000 francs. Tu dis, tiens, mon frère, le Seigneur me met à cœur de te donner ça. Mais à cause du geste que tu as fait, la personne doit commencer à bénir le nom du Seigneur pour toi. Et Dieu sera obligé d'intervenir dans ton jeûne. C'est comme ça le jeûne marche. Beaucoup de chrétiens ne savent pas tous ces secrets. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas tous ces secrets. Pendant le jeûne, partage tout ce que tu as. Pendant le jeûne, partage tes biens. Pendant le jeûne, fais du bien à ton entourage. Fais du bien à autrui, à ceux qui n'en ont pas. Et tu vas voir que Dieu va intervenir dans ta vie. Ce n'est pas simplement prier, non. Ce n'est pas seulement se prouver de nourriture, non. Mais partage. Le partage est la clé pour que tes jeûnes soient vraiment exaucés. Il dit, si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Pendant que tu es en train de jeûner, ne fais pas de méchanceté à ton semblable, à celui qui est même chose comme toi. Ne lui fais pas de méchanceté. Ne serre pas ton cœur contre lui. Ça va? Il dit quoi? Et alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. C'est là maintenant Dieu bénit ton jeûne. C'est là maintenant Dieu exauce tout ce que tu as demandé. Parce que pendant ton jeûne, humilier son âme, ça fait partie de tout ça. Seigneur, je n'ai rien. Voici ce qui me coûte cher. Je prends ça, je donne ça à quelqu'un qui n'a pas. Seigneur, pendant mon moment de jeûne, voici ce que je fais pour que toi, tu puisses faire aussi pour moi. Tu vas voir. Les musulmans ont compris ce système. Malgré qu'ils n'adorent pas le vrai Dieu, mais ils font ça. Voilà pourquoi Dieu les bénit. Voilà pourquoi Dieu les exauce beaucoup. Nous les voyons, ils sont plus riches que par rapport aux chrétiens. Oui. Ils ont compris ce système. Ça va? Il dit, alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. C'est là que Dieu va te répondre. Tu crieras et il dira, me voici. En ce moment-là, tu vas crier et Dieu va dire, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, les injures, tout ça, tu dois éloigner de toi pendant les jeûnes. Les discours trompeuses, les paroles trompeuses, tout ça, tu dois éloigner de toi pendant le jeûne. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indignante, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. Voilà. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Voici comment Dieu maintenant va te bénir. Quand tu vas commencer à donner, quand tu vas commencer le donner, beaucoup de personnes, quand je dis le donner, je ne t'ai pas dit pour aller prendre 10 000 offrandes. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Ce n'est pas de ce donner-là que je parle. Je parle du faire du bien à un autrui pendant que tu es en train de jeûner. Là, je ne suis pas en train de te parler que prends ça, va donner à pasteur, mais va donner à l'église. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je suis en train de te dire que tu vas voir, peut-être dans ton moment de jeûne, quelqu'un peut quitter de nulle part. Et là, on va te dire, ah, tout le temps, vraiment, je viens dans tel que je n'ai rien sur tu peux m'aider? Moi, j'ai expérimenté ça beaucoup. Pendant que j'ai en train de jeûner, c'est là que les gens viennent me demander l'argent le plus. Maintenant, quelqu'un va quitter là-bas, ah frère, voilà tes problèmes que j'ai, vraiment, est-ce que tu peux m'aider? Pendant mon moment de jeûne, c'est là qu'on m'appelle comme ça. Mais à chaque fois que j'interviens, le Seigneur fait pour moi. À chaque fois que j'interviens, le Seigneur fait pour moi. Le Seigneur exauce toujours mes jeûnes. Voilà comment tu vas faire pour pouvoir que tes jeûnes puissent marcher. Que le nom du Seigneur soit béni et que sa grâce soit sur vous. Alors vous pouvez continuer de lire ce verset jusqu'à la fin. Vous allez mieux comprendre beaucoup de choses encore. Shalom à vous.